si tu n'arrives pas à aborder des femmes, c'est pas parce que tu as peur. C'est parce que tu n'as pas la bonne méthodologie. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment aborder n'importe quelle femme tout en étant zen, sans stresser. Je peux te promettre un truc, c'est que si tu prends des notes et que tu appliques réellement et que tu écoutes ce que je dis dans cette vidéo, tu pourras aborder n'importe quelle femme dès ce soir. En fait, l'objectif, c'est que tu regardes cette vidéo et que tu ailles appliquer directement. On commence. Donc, si tu n'arrives pas à aborder, c'est parce que tu n'as pas la bonne méthodologie. Et cette méthodologie, elle se divise en 2 points qui peuvent justement expliquer pourquoi tu n'arrives pas à passer à l'action. Le premier point, c'est parce que tu te compares aux autres. Et le deuxième point, c'est parce que tu as une mauvaise façon de résoudre le problème. Ça, je veux que tu retiennes que ce sont les 2 choses qui te posent problème et qui expliquent pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à aborder les femmes qui te plaisent, les femmes que tu veux aborder. Si tu n'arrives pas à faire ça, c'est parce que c'est à cause de ces 2 raisons-là. Et justement, je vais les expliquer. La première raison, c'est la comparaison aux autres. On voit beaucoup de gars sur les réseaux qui vont aborder les meufs avec les Ray-Ban Meta. Et en fait, pour un mec lambda, pour un mec timide, donc comme moi j'étais il y a quelques années, on se dit putain, c'est un truc de ouf. Moi je peux pas faire ça. Tu dis putain, mec, putain le niveau des gars. Et en fait directement tu commences à te comparer. Et ça, au début c'est bien parce que ça va te motiver, mais ça peut très vite te mettre dans une sorte de boucle un peu toxique où tu vas te mettre à te comparer à eux. Et il y a quelque chose d'assez pas hypocrite, mais les mecs qui font ce genre de vidéos, ce qu'ils ne disent pas, et c'est avec en fait, genre dès que tu vas comprendre ça, tu vas te rendre compte que, mec, c'est tellement simple. Mais ce que ces mecs-là te disent pas, c'est qu'avant, ils ont fait quelque chose qui s'appelle l'échauffement social. Et en fait, l'échauffement social, c'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, et c'est justement ce qui va te permettre d'aborder qui tu veux. Pour l'instant, je veux vraiment que tu te comprennes. Enfin, là, je veux vraiment que tu comprennes que te comparer aux autres, c'est la chose la plus néfaste que tu peux faire, mec. Il faut que tu te compares, non pas aux autres, mais à toi-même, à celui que tu étais hier. Vraiment, mec, te compare pas aux autres. Te compare pas à tes potes. Vous n'avez pas vécu les mêmes choses. Te compare pas à moi. On n'a pas vécu la même chose. Vraiment, mec, te comparer aux autres, et ça, dans tous les domaines de ta vie, c'est quelque chose de hyper néfaste, hyper toxique pour ta santé mentale et pour ton propre épanouissement, on va dire. Donc, je t'en supplie, à partir de maintenant, arrête de te comparer aux autres. Et en fait, dès que tu comprends que te comparer aux autres, ça n'a juste pas de sens, mec. En fait, je veux vraiment que tu comprennes que sur les réseaux, tu peux faire croire tout et n'importe quoi. Tu peux faire croire tout et n'importe quoi. Alors, je dis pas que ces mecs-là, ils sont pas forcément bons avec les femmes, mais ils oublient de te dire un truc. Et justement, je vais te l'expliquer. Donc c'est là qu'on arrive au deuxième point. C'est concrètement aujourd'hui pourquoi tu as du mal à aborder une femme, c'est parce que ton problème, tu ne le divises pas. En fait, là je vais te faire un petit schéma. Imagine que là tu as une montagne. Imagine que là tu as une montagne. Là, le petit bonhomme, c'est toi. Et tout en haut de la montagne, tu as la femme. Et en fait, tu as juste l'action d'aller aborder une femme. Donc en fait, là, c'est comme ça que tu te représentes ton objectif. C'est comme ça que tu représentes ton problème, où tu te dis, en fait, mec, genre, toi, tu es là. Toi, tu es là, et ton problème, et la femme, tu la regardes, et tu te dis, putain, tout ce que j'ai à parcourir. En fait, je ne sais pas si tu arrives à voir la métaphore,
mais tu mets tellement de distance entre toi et ton objectif que c'est normal que tu n'arrives pas à l'atteindre. Écris ça. Tu mets tellement de distance entre toi et ton objectif que c'est normal que tu n'arrives pas à l'atteindre, mec. Or, quand tu as un problème, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est le simplifier. En fait, forcément que si tu regardes ton problème de façon au pied de la lettre, tu vas te dire mais c'est impossible. D'autant plus que si tu te compares avec ces mecs-là qui vont aborder les meufs en leur disant ouais, je trouve que t'as une super robe, t'as pas un numéro, alors que toi, mec, t'arrives même pas à faire un eye contact à une meuf et tu dis mais putain, mais comment ils font? Comment ils font? En fait, c'est comme si, mec, littéralement, ça te démotive et ça t'empêche de passer à l'action. Donc, premièrement, tous les comptes de séduction que tu vois de mecs qui vont aborder les meufs, si ça ne te motive pas à passer à l'action, supprime-les. Vraiment, mec, fais-le maintenant. Si ça ne te motive pas à aller passer à l'action, parce que moi, je sais qu'au début, ça m'a motivé, donc je l'ai fait. Jusqu'au moment où je me suis dit, putain, mais je suis une merde par rapport à eux. Et mec, en fait, il y a juste un moment où je les ai supprimés et je me suis juste concentré sur moi et je me comparais juste à mes performances de la veille. Ok, genre là, j'ai fait ça. En fait, quelque chose que tu peux faire aussi, bon, ce sera un peu plus tard, mais c'est enregistrer tes vocaux, enregistrer tes interactions. Enregistre tes interactions quand tu vas voir une femme. Quand tu abordes une femme, tu lances dictaphone, tu t'enregistres et tu réécoutes l'interaction. Ça, c'est vraiment quelque chose de super, super utile. Mais ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que si aujourd'hui tu n'arrives pas à résoudre ce problème, c'est parce que tu ne t'y prends pas de la bonne manière. Ton problème, mec, il est simple. Pourquoi je te dis qu'il est simple? Parce que moi-même, je l'ai résolu. Et j'ai aidé des gars à faire de même. Et je peux te garantir que la solution, c'est ça. C'est de diviser ton problème. Et donc ça, comment tu fais? Tu vas prendre vraiment le big objectif, donc ce que tu as envie de faire. Donc, ça peut être aller aborder une femme, complimenter une femme, prendre le numéro d'une femme, et tu vas tout simplement diviser le problème en plusieurs étapes. Donc, ok, quelle est la première étape? Quelle est la deuxième étape? Quelle est la troisième étape? Et bien la première étape, c'est juste de regarder une femme. Tout con. Mec, c'est vraiment tout con. Là, on est vraiment dans une logique presque de CP. Deuxième étape, ça va être de lui poser une question, de lui demander l'heure. Ça, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment... En fait, faut que tu aies une sorte de phrase un peu rassurante. Faut que tu aies une phrase qui constitue ta zone de confort et qui constitue aussi ta zone de génie. Qu'est-ce que j'entends par là? Moi, par exemple, parce que ça m'arrive de stresser avant d'aller voir une meuf, et je me dis, ok, là, je vais déjà m'échauffer socialement, je vais déjà m'entraîner à faire exactement ce que je t'enseigne actuellement. C'est, je divise mon problème, ok, là, j'ai envie d'aller voir une femme, sauf que je stresse, donc comment je fais? Et bien, la première chose que je fais, c'est que je lui pose une question banale, vraiment ligne droite. Je lui demande, quelle heure est-il? Et en fait, ça fait rire des gars quand je dis ça, mais moi, ça me permet de me mettre à l'aise et ça me permet de me mettre en jambes. En fait, mec, c'est comme si tu allais à la salle et que avant de te mettre sous le bench, tu n'allais pas faire un minimum d'étirement. Tu comprends à quel point c'est stupide et c'est même dangereux? Et ben, c'est exactement pareil avec les relations sociales et quand tu vas aborder une femme, c'est que si tu cherches à aborder une femme sans t'être échauffé avant, ça va te terrifier, mec. Ça va te terrifier, ça va te démotiver et tu vas juste ne pas passer à l'action et tu vas t'enfermer dans une boucle négative qui fait que tu vas juste déprimer et mec, tu vas vivre dans le regret, tu vas dire putain, mais là j'aurais pu y aller. Et concrètement, ça c'est pas cool à vivre. Vraiment, ça je l'ai vécu et c'est vraiment pas cool à vivre. Donc, mec, vraiment, divise ton problème en plusieurs étapes. Première étape, regarder une femme. Deuxième étape, poser une question banale. Et vraiment, tu peux même prendre la mienne. Je te la donne, mec. Crée ta phrase de confort. Crée ta phrase vraiment qui te rassure, que tu peux dire à vraiment tout le monde sans stresser. Et c'est à partir de cette phrase-là que tu vas créer justement l'élan social et vraiment ce momentum qui va te permettre de « Ok, là, je viens de réussir cette interaction, donc là, je suis motivé pour en faire une autre. » En fait, tu comprends à quel point c'est vraiment utile de diviser ton problème parce que ça te permet d'y aller step by step et du coup, genre de tout le temps,
tout le temps se servir de cette énergie, donc de l'interaction précédente, pour aller faire la prochaine. Et donc la troisième étape, ça va être par exemple de faire un compliment. Faire un compliment sur quelque chose, ouais, t'as un joli sac. Et en fait, directement, dès que tu as fait le compliment, tu te sens bien, tu te sens confiant, et c'est justement en te servant de ça, donc de cette dernière interaction, que tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Et donc c'est pour ça que les mecs qui font des vidéos genre séduction quand ils vont aborder les meufs, pourquoi tu penses qu'ils sont chauds? Parce qu'ils se sont déjà échauffés socialement. Ils se sont déjà échauffés socialement. La première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit bonjour à une mamie. Et je déconne pas, vraiment. En fait, l'échauffement social est à la base de l'aisance sociale. Tous les mecs que tu vois qui font des vidéos où ils ont l'air chauds, où ils parlent avec des meufs avec une putain d'aisance, ils se sont déjà entraînés. Et les seuls mecs qui n'ont plus besoin de le faire, c'est parce qu'ils l'ont déjà fait. Énormément de fois. Moi-même, mec, quand je vais voir une meuf dans la rue, j'y vais pas directement de façon brute, ouais, salut, je te trouve jolie. Je fais déjà 2-3 interactions avant, et puis après, dès que je me sens chaud, j'y vais. Je vais te donner un petit exemple. Hier, avec des potes, on est parti aborder des femmes, et la première femme à qui j'ai parlé, c'était vraiment genre une phrase toute conne. Je lui ai dit un truc du genre ah, toi, t'es une touriste. Ah, toi, t'es pas de Paris. Pourquoi? Parce que j'avais vu qu'elle prenait une photo d'un monument. Donc ça, c'était la première interaction. Deuxième interaction, genre j'ai une connerie aussi, genre je parlais avec des meufs et je leur ai dit un truc du genre ouais, vous avez l'air italienne, vous savez pas où je pourrais trouver une pizza à côté, enfin bref, connerie sur connerie. Et une fois que j'étais chaud, là je suis parti voir une meuf que je trouvais jolie et je lui ai dit franchement, tu as une super robe, est-ce que c'est du tigre ou est-ce que c'est du léopard? Moi, je m'y connais pas trop en félin. Et puis après, mec, genre, je l'ai presque raccompagné chez elle, tu vois. En fait, mec, c'est pour te dire à quel point tu peux résoudre ton problème. C'est juste que tu n'as pas la bonne méthodologie. Et c'est quoi cette méthodologie? C'est d'y aller progressivement et de t'échauffer socialement. C'est quoi là? Je vais te faire un petit schéma parce que je suis pas trop fier de moi, c'était pas super concret. C'était pas super concret, donc là, je vais vraiment te faire je vais te faire le processus, ok? Donc, concrètement, là, ça c'est ton objectif, mec. Ça, c'est vraiment l'objectif ultime. Objectif ultime, c'est d'aborder une femme et pourquoi pas de prendre son numéro, en fait. Prendre son numéro. D'ailleurs, si tu sais pas quoi dire, mec, je t'ai fait une vidéo qui sort, qui sortira ce soir, mais du coup qui est sortie demain, qui te permettra de savoir quoi dire dans tous les cas. Donc vraiment, là, la première étape, si tu as peur d'aborder, c'est tout simplement, mec, de commencer par la chose la plus simple. Donc là encore, je vais faire du cas par cas. Là, je vais vraiment faire comme si je faisais comme si je te coachais en fait. Donc là, on va vraiment faire comme si je te coachais toi. Donc vraiment là, la première étape que tu vas faire quand tu vas sortir de chez toi, c'est que tu vas dire bonjour à une femme qui te plaît. Tu vas dire bonjour à une femme qui te plaît. Et même, en fait non, même avant mec, même avant ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement regarder une femme qui te plaît. Parce que trop de gars timides ne le font pas. Or, c'est justement quand tu regardes et quand tu observes que tu vas pouvoir repérer des signaux qui vont te permettre d'être beaucoup plus confiant quand tu vas l'aborder. Regarde une femme qui te plaît, que tu trouves jolie. Alors, là je fais juste la petite parenthèse, mais pourquoi c'est important que tu observes? Pourquoi c'est important que tu regardes? Parce que si tu ne regardes pas, tu vas idéaliser. Or, quand tu regardes, tu vas te rendre compte que c'est juste un humain, mec. Et en fait, ça peut te paraître con, mais quand tu regardes, peut-être que tu vas voir qu'elle va éternuer. Peut-être que tu vas voir, mec, qu'elle va peut-être même se gratter les fesses. Et là, tu es en train de te dire, mais mec, mais c'est quoi le rapport? Et bien, le rapport, c'est que si tu stresses à aller aborder des femmes, c'est parce qu'elles te font peur. C'est parce que tu ne les connais pas. Et c'est parce que justement, tu ne les connais pas que tu les idéalises. Et pourquoi tu ne les connais pas? Parce que, dans un premier temps, tu ne les regardes pas, en fait. Donc, regarde une femme qui te plaît. Ça, c'est la première étape. Sors de chez toi, tu regardes une femme qui te plaît. Alright. Deuxième étape, tu vas faire vraiment ce que je te dis par rapport à la phrase de confort. Tu vas voir
tu vas aller voir une femme qui te plaît, et toujours avec une femme qui te plaît. Pourquoi? Parce que, mec, t'as pas de mal à aller voir une meuf qui te plaît pas. Qu'on soit honnête un petit peu. Peut-être que je développerai ça. Pourquoi t'as du mal à parler avec une femme qui te plaît? Parce qu'il y a le côté un peu performance lié au sexe. C'est pas forcément... Alors, crois pas que c'est une question de... En fait, quand je dis ça, ça peut paraître un peu choquant, un peu bizarre. Mais si tu te fous autant de pression avec les meufs qui te plaisent et avec les meufs que tu trouves jolies, c'est parce que tu as la performance liée au sexe. Donc, est-ce que je vais réussir à la pécho ou pas? Et c'est justement parce que tu n'as pas cette pression avec les meufs que tu trouves pas belles que tu stresses pas. Parce que tu t'en fous de les pécho. Ça peut paraître un peu... En fait, mec, ça fait sens. T'as compris. Donc, deuxième étape, tu vas demander l'heure à une femme qui te plaît. Demander l'heure à une femme qui te plaît. Troisième étape, tu vas complimenter une femme qui te plaît. Complimenter une femme sur un objet ou sur quelque chose de spécifique sur elle. Donc, pas forcément sur sa beauté, pas forcément sur son apparence, mais sur un détail qu'elle a. Donc, ça peut être son sac, ça peut être son tatouage, ça peut être ses lunettes, ça peut être le livre qu'elle a dans la poche. Complimenter une femme sur un détail spécifique. Et pourquoi sur un détail spécifique? Parce que ça te permet, comment dire, d'être cohérent vis-à-vis du contexte. Parce que ce que tu ne veux surtout pas, c'est passer pour un mec gênant, passer pour un mec bizarre. Et la plupart des mecs passent pour des mecs bizarres. Pourquoi? Parce qu'ils complimentent de la mauvaise des façons. Donc, mec, fais des compliments spécifiques à partir de maintenant. Observe quelque chose du coup, qui distingue la femme en face de toi. Et c'est pour ça que c'est super important de bien l'observer. Vraiment, mec, observe les femmes. Observe les femmes parce que c'est justement ça qui va te permettre de rebondir et de montrer de l'intelligence sociale, montrer de l'empathie. Et ça, les femmes, elles aiment bien ça en fait. Donc, troisième étape, complimente une femme sur un détail spécifique. Donc sur, par exemple, son sac, son tatouage. Moi, les gars, il y a un tas de fois où personne n'a vu le tatouage de la meuf, sauf moi. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais juste rebondir sur ça. Donc, je vais lui parler de son tatouage. Et évidemment, comme je parle d'elle, comme je m'intéresse à elle, il y a une réciprocité qui se crée. Donc, qu'est-ce que c'est la réciprocité? C'est soit elle qui s'intéresse aussi à moi, soit à la fin, elle me donne son numéro. En fait, ça c'est un peu de la manipulation, mais on va dire à des fins... En fait, c'est même pas de la manipulation, mec, c'est juste des relations humaines, mec. C'est genre, quand tu t'intéresses à quelqu'un, automatiquement, il va s'intéresser à toi en retour. Et donc, la quatrième étape, c'est juste d'aborder une femme et de discuter avec elle. De discuter. Voilà. Et comme tu as sauté d'interaction en interaction, et automatiquement, quand tu vas discuter avec elle, mec, ce sera juste... En fait, ce sera juste... Là, pour reprendre un peu l'analogie avec le sport, c'est comme tu as soulevé 60 kg, comme tu as soulevé 80 kg au bench, tu peux soulever 100 kg. Pourquoi? Parce que surcharge progressive, mec. Parce que tu t'es juste échauffé. Et donc, tu es juste plus chaud. Ça fait sens tout ça ou pas? Voilà, mec. Donc là, vraiment, tu as ton processus pour aller aborder ta première femme ce soir. Première étape, regarder une femme qui te plaît. Les yeux, ça ne te ment pas. Tu vas vraiment pouvoir comprendre qu'une femme, ce n'est pas une créature divine, que c'est juste un humain comme toi. Deuxième étape, tu vas lui demander l'heure. Donc, lui poser une question. Donc, ta question confort. Troisième étape, tu vas la complimenter sur un détail spécifique qu'elle a. Donc, ça peut être son sac, son tatouage, même son mec, ça peut être tout en vrai, mais juste un détail spécifique qui la distingue. Et quatrième étape, tu fais ton objectif. Donc si c'est discuter avec elle, tu discutes avec elle. Et c'est justement parce que tu ne te compares pas aux autres et que justement tu te compares à toi-même et à tes précédentes interactions que tu vas avoir confiance en toi. Parce que, en fait, mec, tous les jours, tu t'améliores. Donc forcément, tu ne peux que être fier de toi parce que tu seras toujours meilleur aujourd'hui qu'hier. Et demain, tu seras toujours meilleur qu'aujourd'hui. Voilà. Et
respecte la méthodologie, respecte vraiment cette structure de résolution de problème. Divise ton problème, mec. Je t'en supplie, divise ton problème. À chaque fois que tu as un problème, et ça, je veux que tu le fasses vraiment dans tous les domaines de ta vie. À chaque fois que tu as un problème, tu le divises. Parce que sinon, tu seras toujours comme ce mec-là, donc tout en bas de la montagne, à se dire « Putain, je vais jamais pouvoir résoudre mon problème. » Mais évidemment, parce que mec, il y a tellement de distance. En fait, tu mets tellement de distance entre toi et ton problème que c'est juste impossible de le résoudre. Or, quand tu mets une micro-distance, ok, là, tu viens de résoudre ce problème. Donc forcément, quand tu résous ce problème, toi, tu grimpes. Là, tu as un autre mini-problème. En fait, progressivement, mec, tu arrives là et tu t'en es juste pas rendu compte. Et pendant tout le chemin, tu as été motivé par tes précédents succès. Voilà, mec. Maintenant, passe à l'action. Juste avant que tu y ailles, si tu es un homme qui galère avec les femmes et qui cherche à devenir socialement magnétique et attirer une femme de qualité, clique sur le lien dans la description. C'est juste une vidéo de moi qui t'explique ce que je vends. Si tu n'es pas encore prêt à passer à l'action, aucun souci, mec. Mais en revanche, si tu es prêt, clique sur le lien. Je te dis à très vite. Ciao.